Salut tout le monde, c'est Atomium et bienvenue dans cette nouvelle chronique de l'univers du jeu indépendant spécial science-fiction. Alors aujourd'hui on va parler d'un jeu qui s'appelle Beware Planet Earth. C'est sorti sur PC pour la modique somme de 9,99 €. Vous pouvez le télécharger directement sur le site des développeurs, à savoir Lightmare Studio, et donc je vous présente ça de suite. Beware Planet Earth est un tower defense développé par Lightmare Studio composé de 4 gamers talentueux. Leur idée? Proposer un univers déjanté avec une 2D très propre, le tout avec humour et un gameplay dynamique. Le jeu se décompose en 4 saisons, soit 46 niveaux au total, dans un mode histoire que l'on prend plaisir à parcourir, le but du jeu étant de protéger vos vaches contre l'invasion d'aliens en tout genre qui arriveront selon une ou plusieurs voies tracées au sol. Au fil de votre progression, vous déverrouillerez de nouvelles machines, toutes plus loufoques les unes que les autres. Ainsi, il faudra faire votre choix en début de partie, d'autant plus que vous pourrez voir le type d'assaillant que vous allez rencontrer avant de commencer. Une fois en jeu, le joueur ne va pas avoir le temps de s'endormir sur son clavier, collecter les engrenages qui vous servent à construire, utiliser la cloche pour ramener les vaches plus rapidement lorsqu'elles se font déplacer, détruire pour reconstruire des machines, mais aussi et surtout utiliser judicieusement le zapper. Ce petit pistolet vert a plusieurs fonctions, blesser des ennemis, détruire des éléments du décor comme les champignons en automne, booster temporairement vos machines, détruire des boucliers et bien d'autres utilités encore. D'ailleurs, je vous propose de constater tout ça immédiatement avec une petite partie. Alors, nous voici ici dans la toute première saison, donc on n'est pas dans un niveau du tout début, mais presque en fait, c'est vraiment l'introduction du jeu, et donc ça va me permettre de vous montrer déjà la base de ce fonctionnement de Beware Planet Earth. Oui, je sais, l'accent anglais qui me trahit, j'ai toujours un accent aussi pourri. Donc, on voit Barney ici qui est dans ses toilettes, il est enfermé, on voit le petit rouleau de papier toilette à côté, c'est bien fichu, bien drôle en tout cas, et donc il nous dit ça valait bien le coup, regarde donc ce que je t'ai préparé. Donc il a son petit accent, faut l'imaginer avec en tout cas. Il nous donne un nouvel objet, donc de la part de Barney, la mine extraterrestre. Alors c'est comme ça que les objets vont arriver petit à petit en fait. On a aussi une description, donc on vous dit voilà que ça explose en fait lorsque l'ennemi va tomber dessus. Et donc voilà, va falloir un peu te servir de ta tête maintenant, allez je te laisse essayer ça. Et c'est parti, du coup on voit les ennemis qui vont nous attaquer. Alors ça c'est un truc qui est bien pensé parce que du coup vous pouvez vous adapter en fait. Donc là j'ai pas le choix des tourelles, on verra ça dans un autre niveau juste après. Mais en tout cas on me donne des indications sur les ennemis, par exemple ici les ninjas. Et donc suite à un épuisant entraînement à la base de films de ninja et de nouilles instantanées, les ninjas rouges sont capables de courir comme le vent. Ils s'habillent en rouge parce que le rouge ça va plus vite, citation Kawabunga. Enfin vous voyez, il y a plein de petits clins d'œil, de petites choses comme ça qui sont très drôles. En fait si vous fouillez un peu vous vous rendez compte que l'humour est vraiment omniprésent. Et donc et bien voilà, c'est un jeu qui ne se prend pas au sérieux et donc ça fait vraiment plaisir. Allez, donc on va aller de suite dans la partie sans plus tarder. Alors, à la façon d'un Plants vs Zombie, de toute façon vous verrez il y a beaucoup de choses qui ressemblent à Plants vs Zombie dans le design général. Par exemple ici vous voyez donc cette barre de progression qui ressemble un petit peu à celle qu'on a déjà vue. La 2D aussi qui est un peu du même style. Et donc là et bien voilà, on va devoir créer des machines. Donc ces machines là qui génèrent en fait des engrenages, lesquels engrenages vont vous permettre et bien tout simplement d'acheter d'autres machines etc. Donc c'est 50 qu'on récupère à chaque fois. Et donc ici je vais pouvoir poser quelques tourelles, donc quelques machines. Alors ici donc la première que j'ai posée, c'est un tonneau qui envoie en fait des billes, c'est une espèce de canon. Le second est un frigo qui va ralentir les ennemis. Alors là on voit un autre type d'adversaire qui est d'ailleurs assez rigolo. Et donc le fameux zapper qui est ici, je peux le sélectionner et regardez, je peux blesser les ennemis. Alors par contre il faut que je fasse attention parce que si je fais trop de zapper, regardez, hop on va aller jusqu'au bout. Enfin non pas tout de suite du coup. Attendez, je vais d'abord récupérer ça, histoire quand même d'assurer un peu le coup et de pas mourir en direct, ce serait dommage. Donc regardez, si j'utilise le zapper jusqu'à la fin, donc là vous voyez, il chauffe. Ah, décidément je l'ai tué trop vite. On va attendre qu'un peu plus d'ennemis, en fait il se détruit. Et donc du coup pendant un certain moment, eh bien vous ne pourrez plus vous en servir. De la même façon, en fait il y a autre chose qui a été bien pensé. C'est que ce zapper peut vous permettre de booster temporairement vos tourelles. Par contre après elles vont être fatiguées. Donc là par exemple, regardez, je peux la booster. Là du coup la machine va se mettre en mode berserk, elle va être beaucoup plus puissante. Sauf que l'inconvénient c'est que du coup maintenant qu'il y a ça, elle va se fatiguer d'un coup, voilà, exactement, belle synchro. Et donc pendant un moment elle sera inutilisable. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et d'ailleurs il y a une gestion du temps donc qui a été vraiment bien calculée de la part des développeurs, c'est voulu. Donc le joueur va devoir gérer son temps constamment. Il va devoir en quelque sorte gérer la façon dont va se dérouler la partie. Et donc par exemple typiquement ce genre de choses là, donc le mode furie de la machine temporaire, eh bien c'est un calcul que vous allez devoir faire comme bien d'autres, donc par exemple aussi la gestion du zapper, mais aussi d'autres équipements que vous verrez par la suite. Je vais pas vous spoiler, le jeu est assez long mine de rien. Alors ce que j'ai pas dit par contre c'est au niveau de la difficulté.
c'est un jeu qui se veut très progressif. Vous allez partir de très simple pour arriver sur un niveau qui est très dur à la fin. Donc au final, il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est pas un jeu qui est pour casual, comme on pourrait dire, d'un Plants vs Zombies par exemple. Ça devient très compliqué par la suite. Et en plus de ça, vous avez des challenges qui sont là pour vous apporter un peu plus de défis, un peu plus de fun. Donc il y a en tout, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais il me semble qu'il y a 5 niveaux de challenge avec 3 modes de difficulté à chaque fois. Et en plus de ça, parce qu'il voulait faire le jeu à 100%, il va falloir bien sûr sauver toutes les vaches à chaque fois. Donc les 4 meumeux là qu'on aperçoit. Et donc bah voilà, ça rajoute encore un petit peu de difficulté, ça fait plaisir. Et donc le tout donne quand même un jeu très complet avec beaucoup de contenu qui coûte, donc je vous l'ai dit, 9,99 €. Vous ne pouvez pas le télécharger sur Steam pour le moment, mais ça devrait pas tarder. Pareil pour Desura, l'autre plateforme donc, qui fait du jeu indépendant. Mais par contre voilà, sur le site des développeurs vous pouvez le télécharger très simplement. Et donc voilà, vous tapez en gros le nom du jeu et vous tombez très rapidement sur le site. Alors cette fois-ci des ninjas, donc les fameux qui sont plus rapides, vous voyez on peut les freiner du coup avec les frigos. Par contre ils ont une résistance qui est très faible, contrairement à ceux-là qui ressemblent plus à des CRS. Bah voilà, j'ai détruit le zapper, donc là comme ça c'est foutu. Alors par contre imaginons que je me sois loupé. On va dire que voilà, je considère que cette tourelle est mal placée, ou plutôt celle-là. Et bah je peux la remplacer, donc je récupère la moitié en fait de ce qu'elle valait quand je l'ai acheté. Et donc par exemple je peux remplacer par un frigo. Donc ça aussi ça apporte un petit peu de... Enfin le frigo JDR exactement. Ça apporte un petit peu de variété dans le gameplay et surtout de dynamisme. Vous êtes constamment en train de faire attention à ce que vous faites. Globalement, là c'est un niveau qui est simple, hein, je vous le dis de suite. Mais il y a des niveaux qui sont beaucoup plus compliqués que ça. Et là en revanche il va falloir vraiment être tout le temps très attentif. Toujours déplacer les tourelles etc. Notamment vous avez des endroits où il y a par exemple en automne des champignons qui apparaissent. Il faut constamment regarder un œil dessus pour pouvoir les zapper en fait au fur et à mesure. Après il y a des unités qui sont là avec un bouclier. Et tant qu'elles ont le bouclier vous ne pouvez pas les toucher. Par contre il va falloir les zapper pour que justement ce bouclier disparaisse. Enfin bon, tout un tas de choses qui font que du coup eh bien vous avez un jeu qui est très complet et très plaisant à parcourir. Alors là je fais n'importe quoi. Hop 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 hop. Allez on récupère tout ça. Donc j'ai bientôt fini le niveau. Je vais pouvoir vous en montrer un deuxième, en tout cas le début d'un deuxième. Allez. Donc là voilà, celui-là il est mort, là le zapper réapparaît. Du coup j'ai plus qu'à achever donc ces unités là. On va plutôt s'occuper des petits, parce que eux sont plus faciles à vaincre. Et donc on va même mettre une mine, voilà, comme ça au moins ce sera l'explosion finale. Dans un râle ultime ils vont tous disparaître. Oula oula oula, ça va vite là. Alors heureusement j'ai plein de tourelles hein, bien sûr. Enfin de tourelles, de machines hein, à proprement parler, ce ne sont pas des tourelles, même si c'est un tower defense. Et donc bah du coup allez on va finir de remplir l'espace, hein. Ça c'est un truc que j'aime bien faire dans ce genre de jeu. Histoire de dire voilà, là j'ai occupé tout l'espace possible. D'ailleurs j'ai très mal placé mes unités pour faire des engrenages, mais c'est pas un souci. Parce que vous voyez il y avait un petit espace prévu comme ça sur le côté qui ne servait qu'à ça. Alors ça au début on vous le donne, après vous ne l'avez plus hein, bien sûr hein, comme je vous l'ai dit, le jeu devient de plus en plus difficile. Alors ça devrait être bon. Là il va mourir très bientôt. Le problème c'est que là il va avoir l'occasion de prendre une vache quand même. Donc vous voyez il part avec en fait. Et il va devoir le ramener jusqu'à la zone en fait de téléportation pour les ennemis. Et donc si jamais voilà il la lâche comme ça, la vache revient petit à petit. Et donc vous aurez plus tard un objet, une cloche qui permet de la ramener un peu plus vite. Donc encore une fois il va falloir alterner etc. Donc voilà, précédent record ça c'était bon. Alors on va faire menu principal. Ça va me permettre de vous montrer un petit peu ce qu'il y a en termes de contenu. Alors au niveau du challenge, vous voyez il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà c'est bien ce que j'avais dit. Ensuite donc vous avez la médaille en or parce que vous avez à chaque fois 3 modes de difficulté. Donc là il y avait 4 vaches à sauver, la 3, la 2, etc. Et donc moi ce que je voulais vous montrer c'est une autre saison. Alors attention, on va aller dans l'été cette fois-ci. Et donc on va faire le 5e niveau, voilà, comme ça c'est un niveau qui est intermédiaire, donc de difficulté déjà un peu plus grande, et surtout avec un peu plus de tourelles. Vous allez voir cette fois-ci l'écran de sélection, en fait, avant de démarrer le niveau à proprement parler. Alors petit écran de chargement, juste au passage, ce que je n'ai pas dit et ce que je ne montre pas, vous l'avez vu peut-être brièvement dans la partie présentation, c'est qu'il y a des boss en fait dans ce jeu. Alors voilà, il y en a quelques-uns, je veux pas faire de spoil, je vous laisse la surprise. Mais il y a quelques boss, et là pareil, hein, ça fait plaisir dans un tower défense de voir un immense boss, un truc qui est quand même assez vaste en plus de ça, assez impressionnant, et donc il va falloir affronter. Alors ici d'autres unités, donc par exemple le docteur, le fameux, donc celui-là le savant fou en fait quand il va appuyer sur son bouton, et bien il va créer un bouclier autour de lui qui va le protéger. Donc voilà, il y a tout plein d'unités, on va les voir au fur et à mesure, et donc vous pouvez aller aussi dans votre hangar, et c'est là qu'il va falloir choisir les machines que vous voulez prendre.
Donc on va reprendre la génératrice, on va prendre le canon, le frigo, on va cette fois-ci choisir une bombe que vous pouvez poser n'importe où. Et donc quand vous la posez, eh bien, elle explose au bout de quelques secondes. Également ici une espèce de lance-flamme en fait, enfin plutôt de lance-roquette. Ça envoie d'énormes attaques, mais très lentement. Et enfin, eh bien, un objet qui va être très pratique ici, c'est une foreuse détruit le rocher sur lequel elle est posée pour libérer de l'espace constructible. Donc à utiliser de façon très habile, pas toujours facile. On voit les vaches qui sont équipées, c'est assez rigolo. Et donc très rapidement, on va poser eh bien, nos unités. Alors on va démarrer de suite avec, hop là voilà, un canon. Ça sera fait, enfin un canon, une tourelle classique. Et ensuite je vais pouvoir mettre un frigo. Et donc vous voyez cette fois-ci l'univers de jeu qui a un peu changé au niveau de la charte graphique, on va dire. On voit vraiment la saison. Alors ça c'est bien foutu, hein, vraiment. On voit les 4 saisons qui sont bien marquées. Et du coup ça apporte une diversité visuelle, ça fait plaisir également. Enfin de toute façon c'est un petit jeu qui est bien sympa, hein. Moi je vous le conseille. Donc c'est aux alentours de 10 €. Mais c'est vrai que vous avez des heures de jeu qui vont vous occuper. Et si vous aimez les Tower Defense, celui-là vous allez l'adorer. En plus de ça il est sorti il y a vraiment pas longtemps. C'est sorti le 29 juin. Donc vous voyez c'était très récent et pour le coup très bonne surprise que ce Beware Planet Earth. Allez, sur ce les amis, on va se laisser parce que je voulais vraiment vous montrer un petit peu dans l'ensemble. Et de toute façon, il est très compliqué de vous montrer tout de ce jeu tellement il y a de choses à voir. Et pour ça, eh bien, je vous renvoie vers éventuellement d'autres vidéos que vous pourrez trouver ici et là. Le site des développeurs qui détaille tout ce qu'il y a à savoir sur le jeu, donc notamment même des petites anecdotes, du making of, etc. Et puis bah, je vous renvoie également s'il vous plaît donc à leur site pour aller le télécharger. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique de l'univers du jeu indépendant. Allez, salut tout le monde!